Et bien bonjour à tous. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le Max M2B. Aujourd'hui non pas de l'histoire mais de la science. Nous vous parlerons de notre galaxie. Reportage d'Aidan sur les astres. Les types d'astres. Vénus est considérée comme l'étoile du berger. Le Soleil est l'astre qui possède la masse la plus élevée et se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. La longueur d'une comète est d'environ 15 kilomètres. On peut voir les astres depuis la Terre. La Terre est un astre parce qu'elle est éclairée par le Soleil. Reportage de Laura sur les planètes gazeuses et rocheuses. Les planètes gazeuses sont Saturne, Jupiter, Neptune, Uranus. Les planètes rocheuses sont Mars, Terre, Vénus, Mercure. La planète la plus proche du Soleil est Mercure et la plus éloignée est Pluton. Mercure est la plus petite des planètes rocheuses. Pluton est une planète naine. Les écarts de température entre le jour et la nuit sont importantes. À la surface de Mercure, 430 degrés à 210 degrés environ. On peut appeler la planète gazeuse planète jovienne ou géante gazeuse. Et la planète rocheuse, on peut l'appeler la planète tellurique. Reportage de Roman et d'Alexis sur le système solaire. Le système solaire. Le système solaire compte 8 planètes. Voici les planètes de la plus près à la plus éloignée du Soleil. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Les planètes naines sont Pluton et bien d'autres. Mais Pluton reste la planète naine la plus connue. Suite du système solaire. Le système solaire a 4,571 milliards d'années. Sa taille est de 15 milliards de kilomètres. On y trouve une ceinture d'astéroïdes. Le système solaire est un ensemble composé d'une étoile, le Soleil, et les planètes tournent autour de lui. Reportage de Mallory et Zoé sur Copernic et Galilée. Je vais vous parler de Galilée. Il est né le 15 février 1564 et il est mort le 8 janvier 1642. Galilée a vécu pendant 78 ans. Avant Galilée, on pensait que la Terre était plate. Il a découvert que la Terre était ronde. Comme les personnes du procès ne l'ont pas cru, il est condamné à 9 ans de prison. Finalement, Galilée ne fera pas ces 9 ans de prison. Il restera chez lui en résidence surveillée et continuera de mener secrètement les travaux jusqu'à sa mort. Nous allons vous parler de Copernic. Copernic est né le 19 février 1476 et mort le 24 mai 1543. Copernic a déclaré que la Terre tourne autour du Soleil alors que l'on croyait le contraire. Et nous passons sur la Terre, la planète bleue, avec Roman et Louise. L'apesanteur. Lorsqu'on est en apesanteur, on ne ressent plus son poids. Sur la Terre, nous sommes soumises à la force de gravité. C'est elle qui fait tomber les objets et rend notre sac de course si lourd. Sur notre planète, on sent son propre poids, car le sol exerce une poussée sous nos pieds. La Terre est la seule planète habitable du système solaire, car les conditions physiques et chimiques qui la constituent sont propices et à l'existence d'eau liquide et d'une atmosphère, sans oublier sa taille et sa position par rapport au Soleil qui font que la vie est possible. La Terre est constituée de 324 pays, dont 194 identifiés. Il y a 6 continents: l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Antarctique et l'Afrique. La Terre est la 3e planète du système solaire en partant du Soleil.
L'atmosphère est une couche de gaz qui nous protège des rayons du soleil. Et nous finissons sur l'univers avec Titouan et Valentine. L'univers a été créé par une énorme explosion que l'on appelle le Big Bang. Le Big Bang est une théorie scientifique qui tente d'expliquer les premiers instants de l'univers. L'univers est l'ensemble de tout ce qui existe, l'espace, le temps et la matière. L'observation astronomique nous apprend que l'univers est constitué de corps célestes qui désignent les objets dans l'espace séparés par d'immenses espaces vides. On va vous parler des trous noirs. Les trous noirs sont composés de matière noire. Il peut avaler une galaxie entière. Il est aussi fait de champs gravitationnels. Du coup, rien ne peut s'en échapper. En astronomie, revient à dire qu'ils sont invisibles.